l'arbitrage immobilier en tant qu'investisseur immobilier. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast concernant l'arbitrage en immobilier, surtout lorsque vous êtes investisseur. Alors, qu'est-ce que c'est que l'arbitrage ? Eh bien, l'arbitrage, ça va être le choix de l'opération, de la future opération, par exemple, que vous allez monter. On va déjà démarrer par cet exemple et arbitrer, choisir une opération, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire surtout qu'il va falloir calculer si vos futurs loyers couvrent les charges et, bien sûr, le crédit immobilier. Et si vous avez du plus, eh bien, ça s'appelle du cash flow. Donc, c'est l'idée, évidemment, cet arbitrage. Vous allez, évidemment, vous créer un capital sans mobiliser votre épargne. Évidemment, l'idée, c'est que vous ne remettiez pas de l'argent tous les mois. C'est pas toujours évident, vous allez voir. Mais, évidemment, c'est l'idée. Donc, on va parler de ce cas-là. Alors, vous avez évidemment l'arbitrage aussi de savoir à quel moment vous allez devoir revendre un bien immobilier. Lorsque vous avez acquis déjà plusieurs biens immobiliers, vous allez vous reposer la question, est-ce que je dois vendre ou comment je fais pour chercher une meilleure rentabilité ? Quelle est votre agilité, notamment dans la location du bien. Est-ce qu'il faut changer d'usage ? Est-ce qu'il faut faire des travaux, etc., etc. Alors, on va voir notamment quels sont les avantages à revendre régulièrement vos actifs immobiliers. Vos actifs, donc ça veut dire évidemment vos différents biens immobiliers. Alors, l'avantage, évidemment, puisqu'on le sait, investir en immobilier vous permet de créer un capital et de générer des rendements, mais parfois le capital créé reste bloqué pendant au moins, évidemment, la durée de votre crédit immobilier. Donc, le fait d'arbitrer vos biens va vous permettre, d'utiliser la plus-value. Donc, il faut, évidemment, vous l'avez compris, créer de la plus-value de votre bien immobilier actuel comme apport sans attendre la fin du prêt, augmenter votre capital immobilier, obtenir des rendements plus conséquents. Donc là, c'est pareil, il va falloir réfléchir, évidemment, à comment vous allez faire, de bénéficier de l'évolution du marché immobilier sans attendre, pareil, la fin de votre prêt. Si le marché est haussier favorable, il faut y aller. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous devez rembourser votre crédit de manière anticipée, à la négociation de votre crédit, il faudra évidemment négocier le fait de ne pas payer des frais de remboursement anticipés. Donc, évidemment, gardez cela à l'esprit. Ensuite, ça va vous permettre d'accéder à des biens immobiliers plus rentables, peut-être que celui que vous êtes ou que vous avez investi. Vous allez profiter également peut-être d'une évolution professionnelle. Si vos revenus augmentent, vous allez pouvoir emprunter davantage. Et ensuite, vous pouvez profiter également de meilleures conditions de crédit, puisque vous savez que les conditions actuelles sont très favorables. Le Haut Conseil de la stabilité financière vous permet de vous endetter à 35% sur une durée maximale de 25 ans, hors exception et dérogation. Donc profitez. Et puis parfois, vous pouvez aussi utiliser de nouveaux dispositifs d'optimisation fiscale. Alors, quelle est la durée idéale de détention d'un investissement immobilier ? Alors, vous le savez, dans l'immobilier, évidemment, vous avez des cycles. Donc, faites très attention au fait, évidemment, de pouvoir revendre au moment où le marché est le plus haut. On ne peut pas, évidemment, forcément présager de la fin d'un cycle immobilier à un moment donné. Donc, comme on ne peut pas considérer l'avenir, les opportunités d'investissement, évidemment, c'est là où il va falloir arbitrer du moment. Alors, en effet, en cas de marché baissier, un investisseur immobilier, donc vous, pourra penser que vous perdez de l'argent. C'est faux,
Tout d'abord parce que vous êtes créé un capital sans mobiliser votre épargne, et ensuite parce que grâce à la revente évidemment de ce bien immobilier dans ce marché baissier, eh bien, vous allez pouvoir bénéficier d'une capacité d'emprunt plus importante, d'un accès à des biens immobiliers, évidemment, que vous n'auriez pas eu à une autre circonstance. Alors, une fois qu'on a dit qu'il y a évidemment des cycles immobiliers, eh bien, on va se poser la question du moment idéal, évidemment, puisque vous allez me dire, bah oui, mais Sophie, mais quand je vais arbitrer ? Alors, l'arbitrage, il va dépendre de certains moments, c'est-à-dire à quel moment vous devez faire des gros travaux, par exemple les travaux de ravalement. Est-ce que la revente de ce bien immobilier va vous permettre d'obtenir un capital ? Est-ce que vous avez la possibilité ou pas de faire un nouvel emprunt ? Est-ce qu'il existe des nouveaux dispositifs pour optimiser votre fiscalité, etc., etc. Alors, avant de terminer ce sujet, eh bien, vous pouvez me suivre bien sûr sur mes différents réseaux sociaux, mes comptes Instagram, ma chaîne YouTube, mon compte TikTok, mon groupe Facebook Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, où je vous publie évidemment différents articles tous les jours et où je vous fais un live notamment le samedi à 18h. Et sur Clubhouse également, je fais, vous le savez, des rooms, donc des lives audio, évidemment régulièrement. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Allez, alors évidemment, lorsque vous arbitrez, eh bien, vous devrez déterminer au préalable le montant du capital généré par la vente de votre bien immobilier actuel. Alors, n'hésitez pas, bien sûr, à passer par un expert comptable pour vous aider dans ce calcul. Alors, c'est quoi ce calcul ? Pardon, excusez-moi. Ça va être la valeur actuelle du bien immobilier, c'est-à-dire sa valeur d'acquisition plus les frais liés à l'acquisition, donc c'est-à-dire les frais de notaire notamment, et les frais liés à la revente. Donc je répète, la valeur actuelle du bien immobilier moins la valeur d'acquisition plus tous les frais liés à l'acquisition et à la revente. Les frais d'acquisition, je le rappelle, donc correspondent à vos frais de notaire, vos frais d'agence immobilière si vous passez par une agence, le courtier évidemment, les travaux, les intérêts d'emprunt déjà remboursés, etc., etc. Les frais liés à la revente correspondent justement aux frais de remboursement anticipés, la taxe sur la plus-value s'il y en a, les frais de diagnostic immobilier, etc., etc. Si le résultat de ce calcul est supérieur à 0, alors vous avez créé un capital, donc on l'appelle ça le capital d'arbitrage. Pour réfléchir donc à une opération d'arbitrage, le capital d'arbitrage devrait être au moins 20% de la valeur actuelle du bien immobilier que vous détenez. Donc, fort de ce nouvel apport et grâce à votre évolution professionnelle, eh bien, vous allez avoir évidemment une capacité d'emprunt meilleure et votre budget d'investissement va augmenter. Donc vous avez évidemment, vous l'avez compris, accès à de nouvelles opportunités immobilières. Ainsi, au fur et à mesure de votre arbitrage, eh bien votre patrimoine immobilier s'étoffe et votre capital augmente. Alors, ce podcast est issu du site Boursorama.com sur le patrimoine, l'arbitrage du patrimoine. Je vous ai lu évidemment cet article et je vous l'ai expliqué. Alors n'hésitez pas à aller évidemment sur ce site internet où vous pouvez retrouver bien sûr d'autres informations. C'était tout pour ce podcast. Je vous dis à très bientôt pour les suivants. Bon investissement, portez-vous bien. Allez, bye bye, ciao ciao.